L'heure est aux retombées de ce qui s'est passé au Survivor Series 2024. CM Punk a bel et bien apporté son aide à la Bloodline de Roman Reigns pour vaincre celle de Solo Sikoa. Rhea Ripley, son équipe, est sortie victorieuse des Wargames, l'opposant à l'équipe de Nia Jax et de Liv Morgan. Damian Priest a échoué dans sa reconquête du championnat World Heavyweight à cause de Finn Balor. Ouah, salut à tous, c'est Sturi. On est parti pour la review de cet épisode de Monday Night Raw qui s'est tenu dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 décembre 2024 depuis la Angel of Winds Arena de Everett dans l'état de Washington. Au programme ce soir, la célébration des 10 ans du New Day. Un programme qui a été écrit au milieu de la carte mais qui va prendre une tournure assez improbable. Et pour ce dernier mois de diffusion de Monday Night Raw sur son diffuseur historique, USA Network, avant de basculer sur Netflix au 6 janvier, autant poser le cadre tout de suite, c'était un épisode qu'il ne fallait absolument pas louper. Merci encore à tous pour les retours sur le qu'est-ce qui s'est passé des Survivor Series. C'est vrai que c'était un format un petit peu plus long, un petit peu plus dans l'analyse. J'ai tardé un petit peu à sortir la vidéo, c'est pour ça qu'on se décale légèrement avec la sortie de ce Raw Recap un mercredi, une fois de plus. Merci encore d'avoir porté cette vidéo à plus de 20 000 vues en moins de 24 heures. Et comme d'habitude, continuez de commenter, de partager vos avis, de débattre entre vous et de toujours faire exploser le compteur de pouces bleus. On est un peu en décalage par rapport à certaines périodes qu'on a connues par le passé. J'en avais déjà parlé, mais je fais la piqûre de rappel. Il y a bien eu de la casse au Survivor Series puisque Bronson Reed a été évalué, sera absent pour plusieurs semaines après Seth, malheureusement pété les chevilles après son saut du haut de la cage. Blessure également évoquée pour Jimmy Uso du côté de SmackDown. Des blessures d'ailleurs qui vont devoir faire accélérer des retours et on en parlera lors de cet épisode. Le contexte est posé, êtes-vous prêts de votre côté? On est parti, le générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Sturi. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Après nous avoir présenté un plan où Kofi Kingston et Xavier Woods font leur arrivée à l'arène pour ce fameux segment des 10 ans du New Day, ils font pas leur arrivée ensemble, ils arrivent séparés, puisqu'ils se sont quittés sur une petite rixe la semaine dernière, on s'est balancé quelques vérités. Nous accueillons ensuite CM Punk qui arrive par les backstage, il salue Jey Uso, il salue un peu moins chaleureusement Sami Zayn, t'as l'impression qu'il y a toujours un petit climat tendu entre les deux hommes, et fait son entrée à l'arène pour ouvrir cet épisode spécial de Monday Night Raw où la première demi-heure a été livrée sans publicité. WWE ils vont en profiter pour faire un long segment d'intro qui durera 25 minutes, où CM Punk va nous préciser c'est bien sa première apparition depuis le Monday Night Raw post Hell in a Cell où il avait expliqué prendre un peu de temps pour soigner ses blessures et pas savoir de quoi son avenir sera fait. Bon, en réalité entre nous on sait très bien qu'il a vesquy la présence en Arabie Saoudite, hein, plutôt smart, et nous précise qu'avoir pris la décision de revenir lors d'un Wargames allait peut-être coûter très très cher à la suite de sa carrière. Bon ça va, il a pas pris des risques incroyables dans ce Wargames. CM Punk fait donc le point, l'affaire avec Drew McIntyre c'est terminé, il a rendu service à Paul Heyman qui lui accordera une faveur derrière, on ne sait toujours pas laquelle. Alors CM Punk nous dit que désormais il va pouvoir se concentrer vers les vrais objectifs, la vraie raison de son retour à la WWE et il va se poster dans le coin du ring, monter sur la deuxième corde et pointer le signe de WrestleMania imaginaire. On comprend que c'est sa route de WrestleMania qui se lance parce que CM Punk, je vous l'avais dit il y a quelques semaines, son objectif numéro 1, c'est de main eventer WrestleMania. Voilà, nuit 1, nuit 2, nuit 4, nuit 14. C'est la seule chose qu'il n'a pas accompli à la WWE avec remporter un Royal Rumble, mais non, surtout, c'est main eventer WrestleMania. Là, il se dit, ok, il y a plusieurs manières d'y arriver. Il y a le Royal Rumble, il y a Elimination Chamber. Je pourrais également m'appuyer sur la faveur que doit m'accorder Paul Heyman. Ah bon? Et Seth Rollins, à ce moment-là, décide de faire son arrivée. Bah tiens, on s'y attendait pas. Rollins y prend son temps, hein, il se pavane un petit peu avec le public. Ça chante wow, c'est très bien, on a du temps à perdre. Il y a 30 minutes sans coupure publicité. Vous avez le temps. Et après un long échange de regards entre les deux hommes qui sont postés chacun dans un coin de ring, Seth Rollins nous annonce qu'il regrette
de pas avoir foutu CM Punk KO quand il en avait l'occasion. Ils se sont croisés quelques fois, mais bon, CM Punk a été blessé, Rollins il avait un championnat World Heavyweight à défendre, et surtout une bloodline à détruire. Et quand il avait peut-être l'occasion de s'en occuper, bah CM Punk lui a fait pitié. C'était de ce fait au surlendemain d'Hell in a Cell, où CM Punk il a dit « Ouais, bon bah je suis pas bien, je suis fatigué », et hop, Rollins l'avait croisé, Rollins l'a pas attaqué, il a dit « Bon, il fait tiep ». Mais quand il a vu que CM Punk était celui qui allait aider Roman Reigns à remporter les Wargames, là il a eu des regrets. Hein. Ah, j'ai eu des remords. Ouh là là, j'aurais dû le faire. Hein. Alors là, maintenant c'est bon, il n'y a plus rien qui va l'en empêcher, on retire la veste, on est prêt pour aller à la bagarre, et CM Punk réagit un petit peu en dépit de tout ça en disant « Seth Rollins parle trop ». CM Punk, ça l'intéresse Ab de partir à la bagarre, en réalité non. Non, CM Punk il dit « J'ai un 120 mètres carrés dans ta tête, c'est pas possible, lâche l'agenda à un moment ». Il y a une époque où ça m'intéressait peut-être de venir te casser la gueule parce que t'étais le champion World Heavyweight, mais aujourd'hui tu l'es plus. Bon, bah alors. Non, mes objectifs ils sont clairs, et mes objectifs c'est certainement pas toi, Seth Rollins, hein. Faut lâcher l'affaire, faut partir, faut y aller monsieur. Seth Rollins, tu t'en doutes, hein. Bah il est vexé, hein. Il est vexé, alors il se rapproche de Punk. Il va le pousser, il le fout à terre. Et Punk, il y a 2 secondes, il était pas intéressé, bah finalement il est intéressé, et on part en bagarre. Enfin, c'est une drôle de bagarre, hein. Ils ont voulu peut-être nous la présenter de manière un petit peu legit dans les gardes et tout ça, mais CM Punk, j'avais l'impression que c'était le DLC du prochain jeu Tekken. Oui, j'ai piqué la blague de Murdoch. Ça m'a fait gaulerie, et là, qu'est-ce qu'on attend? Bah, un service de sécurité pour venir séparer tout le monde. Et bah non, il y a pas de service de sécurité. Peut-être qu'à un moment, les mecs, ils font un piquet de grève, ils en ont marre, alors on a envoyé Sami Zayn et Jey Uso pour séparer Seth Rollins et CM Punk. Alors, c'est très important, parce que c'est Sami Zayn qui va retenir Rollins et Jey Uso qui va retenir Punk. La sécurité d'Adam Pearce, elle arrive un petit peu à la bourre, il y a quelques agents avec, mais ils font pas grand-chose. Et Rollins, on le sent, hein, ça le travaille, hein, parce que bon, il a été proche de Jey Uso, encore plus de Sami Zayn, ils ont eux aussi aidé Roman Reigns avec cette histoire de Bloodline et de Wargames. Alors Rollins il dit, c'est ça, Jey Uso, va sauver CM Punk. Comme t'as retourné ta veste, t'as allé t'aligner à nouveau avec Roman Reigns. Et Sami Zayn, il prend la défense de Jey Uso. Rollins, il fait, ah bon, prends la défense. Toi aussi, tu l'as rejoint finalement. Encore que Jey Uso, je peux comprendre, parce qu'ils sont du même sang. Mais toi, Sami Zayn, tu fais partie de la famille de Roman Reigns. Là, t'imagines, il y a un grand chant, Sami Uso qui résonne, et puis Sami Zayn, il a un acting impeccable à ce moment-là. Ça... Rollins, il surengérit, toi et moi, Sami Zayn, on est beaucoup plus proches que tu l'as jamais été avec Roman Reigns. On a commencé ensemble dans les indies, on a gravi les échelons ensemble, on a combattu cette bloodline l'année dernière ensemble, et c'est comme ça que tu considères notre amitié. C'est comme ça que t'acceptes de faire équipe avec cette hyène de CM Punk. Et là, Sami Zayn, il coupe tout de suite Rollins. Attends, j'ai pas demandé moi à faire équipe avec CM Punk. Je voulais pas faire équipe avec CM Punk. Je suis venu par 2 fois te proposer de rejoindre cette équipe, et par 2 fois t'as refusé. Et Sami Zayn, il rappelle quand même à Rollins que si Roman Reigns, il s'est comporté comme il s'est comporté ces dernières années, s'il a été ce monstre avide de pouvoir, c'est parce qu'il y a 10 ans, Seth Rollins l'a transformé en ce monstre. Et il fait référence au moment où Seth Rollins, il a trahi le Shield, voilà, en lui mettant le coup de chaise dans le dos. Excellent rictus de Seth Rollins à ce moment-là, qui va se contenter de sourire. Il va dire qu'il s'est déjà excusé pour ce qu'il avait fait à l'époque. En revanche, Roman Reigns, lui, s'est excusé auprès de personne, hein, et surtout pas auprès de Sami Zayn, de Jey Uso. Il est convaincu que Roman Reigns, il a changé en rien, hein, tout comme CM Punk, hein, c'est toujours le même serpent. C'est juste que toi, mon cher Sami, bah t'es bien naïf. Ah, t'es bien naïf, tu te laisses avoir à chaque fois. Et bah moi non, moi c'est mort. Sami Zayn, petit moment de réflexion, toujours excellent acting. Il va dire, ok, Rollins, j'ai l'impression que t'es en colère, que t'as besoin de te défouler. Et bah si tu veux te défouler, toi et moi, on se retrouve dans le ring tout à l'heure. Et bah Seth Rollins, il fait, bah d'accord, si c'est ce que tu veux, eh bien, on voit Adam Pearce, on règle ça, et c'est donc annoncé ce soir, dans le main event. Seth Rollins contre Sami Zayn, eh ben dis donc, ça risque de chauffer. Voilà, 25 minutes, on a occupé de ce fait au mieux cette première demi-heure sans coupure publicité, avec un long segment, c'est vrai que c'était bien long. C'était peut-être utile pour remettre tout le cadre, tout le contexte de la guerre qu'on s'attendait à avoir entre CM Punk et Seth Rollins. Ça va impliquer aussi les personnes qui ont prêté main forte à Roman Reigns. Seth Rollins, alors c'est un peu fou, mais je le sens dans une vibe un peu similaire à celle de Kevin Owens, hein, qui a pris en chasse lui de son côté Cody Rhodes, et c'est vrai que c'est ces futurs heels qui ont raison. Est-ce qu'on peut véritablement les détester, ou est-ce qu'on tient pas juste des excellentes origin story pour lancer cette route vers WrestleMania? Oui, elle est lancée, c'est bon, on n'a pas mis le signe, mais CM Punk il a commencé déjà à le pointer. Voilà.
On nous remonte post-Survivor Series. Finn Balor, qui s'apprêtait à quitter l'arène, il s'est fait attaquer dans le dos par Damien Priest, à qui il a coûté son opportunité au championnat World Heavyweight. La bagarre, elle s'est retournée en faveur de Finn Balor grâce à l'aide de Carlito de JD McDonagh. On retrouve en temps réel Finn Balor avec tous les membres du Judgment Day. Liv Morgan, elle s'interroge, elle se dit bah t'en avais pas fini avec Damien Priest, et Finn Balor il dit non parce que Dominic Mysterio il a pas été capable de terminer le travail quand il en a eu l'occasion. Maintenant c'est une affaire réglée parce que j'ai pris mes responsabilités. Damien Priest il est pas là, il a le bras en écharpe, et bizarrement ça se passe mieux quand on écoute ce que dit Finn Balor. Il veut se positionner en leader naturel, d'ailleurs il dit à Liv Morgan, si tu m'avais écouté, t'aurais gagné les Wargames féminins. Mais il lui a rien dit, qu'est-ce qu'il raconte? Donc Finn Balor se casse, Liv Morgan elle demande à Dominic Mysterio de garder un œil sur lui. On a appris aussi dans ce segment que Liv Morgan elle défendrait son championnat Women's World contre Io Sky lors de Saturday Night's Main Event le 14 décembre. Et Liv et Raquel elles partent pour leur combat où elle va affronter dans un instant Io Sky et Kairi Sane. Assez intéressant hein, de voir que le Judgment Day est peut-être lui aussi en train de régler ses conflits internes. Mais si je remonte quelques semaines en arrière, et bah je suis assez déçu. Parce que souvenez-vous, hein, tout ce qui avait amené le plot twist où Liv Morgan elle a fini par rejoindre le Judgment Day pour trahir Rhea Ripley, Damien Priest, ça partait quand même d'une espèce de connivence entre elle et Finn Balor qui nous a jusqu'à présent jamais été véritablement expliqué. Ça, je trouve ça dommage. Donc Damage Control contre Io Sky et Kairi Sane, un petit combat d'à peine 4 minutes, alors c'est dommage hein, pour une diffusion sans coupure publicité. Peut-être un match qui a été raccourci au vu du long segment qu'on a eu en première partie. On a une séquence finale où Io Sky elle va faire un dive sur Liv Morgan à l'extérieur du ring, mais dans le ring c'est Kairi Sane et Raquel Rodriguez qui sont légales, et la pauvre Kairi Sane, et ben elle fait pas le poids face à Raquel Rodriguez qui va remporter la victoire après sa powerbomb. Io Sky elle revient trop tard pour faire le save, victoire du Judgment Day. On va continuer les attaques post-match et c'est, on l'espérait peut-être, Dakota Kai pour faire le save. Bah non, pas du tout. Rhea Ripley, grosse réaction pour Rhea Ripley qui une fois de plus fait Zoro. Zoro est arrivé sans son masque désormais. Et je sais encore une fois ce que certains vont dire, Rhea Ripley elle est construite très forte, c'est toujours elle qui vient faire Hulk Hogan à la fin. Et ben je trouve pas tant que ça, surtout après ce qu'on s'est dit au Survivor Series où elle a pas été présentée si forte que ça malgré sa victoire finale. Rhea Ripley, elle va pas gagner la bataille contre une Raquel Rodriguez qui pourtant était déjà un peu fatiguée de son effort précédent, même si c'était un match que de 4 minutes. Elle va pas réussir à capitaliser à porter son Riptide, elle va se faire esquiver. L'action va se délocaliser à l'extérieur du ring et Liv Morgan elle va faire un peu la différence. Raquel Rodriguez elle va pousser Rhea Ripley la tête première sur le coin de la table, et la tête première sur le coin de la table ça évoque évidemment la grosse blessure qu'elle a subie à l'époque lors de l'assaut du côté de NXT, qui l'a forcé à prendre un peu de repos, à porter un masque, alors on fait monter la tension. Alors en revanche, ils ont déjà annoncé pour la semaine prochaine Raquel Rodriguez contre Rhea Ripley. J'avais l'impression que cette affiche allait être un petit peu plus protégée, mais je garantis pas que Rhea Ripley elle remporte la victoire aussi facilement. Toujours pas de coupure publicitaire, c'est Katie Kelly qui a en interview Gunther, le champion World Heavyweight. Même pas le temps de répondre à une question ni même de la poser, Katie Kelly elle est interrompue par Finn Balor avec Dominic Mysterio qui est là, qui surveille, je sais pas. Finn Balor, il dit à Gunther, mec, rends-toi à l'évidence, par 2 fois t'as battu Damien Priest, 2 fois grâce à mon aide. Et au lieu de me dire bravo Finn, merci Finn, je te donne un title shot Finn, bah non, t'as considéré que c'était mieux de me mettre une big boot au visage. Alors voilà, alors c'est comme ça. Alors Finn Balor il réclame son title shot. Gunther il va dire ok, très bien, mais t'as pas été capable toi non plus de battre Damien Priest. Alors que Dominic Mysterio qui est à côté de toi, lui il a été capable. Alors je vais aller voir Adam Pearce et je vais donner une opportunité à Dominic Mysterio de m'affronter un peu plus tard, et s'il me bat, peut-être qu'il y aura title shot pour lui, parce qu'il est peut-être meilleur. Et c'était très très smart d'avoir utilisé Gunther dans ce rôle-là, qui de ce fait s'initie, comme je l'avais prédit lors du Survivor Series, dans la storyline interne du Judgment Day, et comme ça on met encore un petit peu plus de tension entre Dominic et Finn Balor. Et on va en parler de ce match, on va en parler, croyez-moi. Arrive alors Dakota Kai, qui est pas venue aider ses copines tout à l'heure. Bah non, parce que Dakota Kai, elle est en route vers le championnat intercontinental féminin. On a le tableau du tournoi. Pas le tableau le plus excitant, mais on va pas se mentir, Dakota Kai, elle a peut-être un petit boulevard pour aller jusqu'au bout. Ça peut se jouer avec Raquel Rodriguez, Lyra Valkyria, Kairi Sane. Et là, Dakota Kai, ce soir, elle affronte Shayna Baszler, qu'elle connaît très très bien, et Katana Chance. Katana Chance, d'ailleurs, les commentateurs nous disent c'est la première fois qu'elle participe à un combat triple menace. Il y en a pas tant que ça, tu me diras, dans la division féminine. Alors personne n'est venu accompagner avec quelconque membre de son clan, et le match va être bien évidemment entrecoupé d'une publicité. Ça y est, elles sont arrivées. Pas grand chose de notable, hein, ça combine assez bien, c'est assez agréable de voir Katana Chance dans un autre contexte que des matchs par équipe. Et après avoir empêché Dakota Kai d'abandonner sur la prise de soumission de Shayna Baszler avec un 450 porté de la 3e corde, bah Dakota Kai, un peu en opportuniste, elle va terminer Katana Chance, remporter la victoire et se qualifier. Cependant, c'est à noter, la finale ne se tient
tiendra pas lors de cette Saturday Night Main Event comme pour celle du championnat des États-Unis féminin du côté de SmackDown. J'ai l'impression qu'on avait peut-être pas suffisamment de place sur cette carte qui a déjà 3 combats annoncés et qui ne va pas durer beaucoup plus de 2 heures. Alors normalement après ça c'est le segment du New Day, mais je vais faire une petite ellipse. Je vais vous parler du très intéressant combat qu'on a eu entre Gunther et Dominic Mysterio. Dominic il est venu au ring accompagné de Carlito et JD McDonough, mais il leur dit les mecs ok je vais gérer ça seul. Putain, paire de balls, hein, Dominic Mysterio. C'est un combat qui va durer 6 minutes 30. Et vous en doutez, Gunther, il va mettre une branlée à Dominic Mysterio. Il va même profiter de danser un petit peu, de faire la petite danse des Guerrero, plus grand plaisir du public. Et il va l'atomiser avec une grosse série d'Atemi. Attention, parce que Dominic, il a un peu de répondant. Hein, il a même fait saigner à la poitrine Gunther, qui était déjà un peu abîmé avant de venir au combat. Et là, pour ma part, immense frustration, ce combat a été, déjà 6 minutes 30, entrecoupé d'une longue publicité. Et j'aurais été très curieux de voir les réactions du public pendant le beatdown de Dominic Mysterio, qui pourtant va avoir un excellent comeback. Un Dominic Mysterio très fighting spirit, qui a fait peut-être douter Gunther lorsqu'il a passé le combo 619 Frog Splash de la 3e corde pour un compte de 2,99, parce qu'à ce moment-là, le public a commencé à scander le nom de Dirty Dom. Ouais, ça c'est un truc un petit peu typico catch, hein. T'as le champion du monde, en plus de ça, qui est massif, qui est important, qui est Gunther, qui doute un peu, donc il est faillible, et t'as un Dominic Mysterio qui est malgré son statut de heel, un naturel underdog. Il a toujours été portrayé comme ça. Alors j'aurais vraiment voulu en voir un format un peu plus long et sans coupure publicité, parce que je trouve que WWE propose vraiment des affiches de cette qualité très intéressante pour justement servir de test pour construire la phase suivante de l'évolution de la storyline. Et c'est vrai que Dominic Mysterio marque des points contre un Finn Balor qui s'agace, qui est venu en fin de match attaquer Gunther et profiter de lui porter 3 double foot stomp et de dire à Dominic Mysterio, t'as vu comment on fait, gamin? C'est comme ça qu'on fait un impact. Finn Balor, d'ailleurs, va après ce match retrouver Adam Pearce backstage et lui demander une opportunité au championnat de Gunther. Finalement, Adam Pearce, il va céder. Il va dire, ok, Saturday Night Main Event, on fait Gunther contre Finn Balor. Mais cela dit, la semaine prochaine, il va falloir qu'on s'occupe également de ton autre championnat. Et là, on parle probablement des championnats par équipe. Ah, tiens, peut-être une opportunité pour une équipe au championnat de Finn Balor et de JD McDonough. On aurait 2 défenses en l'espace de 2 semaines. Waouh! Alors c'est le moment, parlons d'équipe, parlons de cette célébration des 10 ans du New Day. Immense clip qui retrace toute la formation du clan, de leurs gros accomplissements, des 12 championnats par équipe qu'ils ont remportés, avec différentes combinaisons, hein, puisqu'on appliquait la Freebird Rules au sein du trio, qui n'est plus aujourd'hui qu'un duo, étant donné la blessure de Big E survenue il y a un peu plus de 2 années, blessure à la nuque, très grave. Et on accueille, sans plus tarder, Xavier Woods et Kofi Kingston. Le décor il a été planté, c'est assez joli, c'est bien décoré, c'est Adam Pearce qui les présente. Et même si les deux hommes nous a laissé sous-entendre qu'ils s'étaient pas croisés avant, ils savourent quand même le moment, ils savourent l'instant, ils tapent dans les mains des fans, l'accueil est plutôt très chouette. Sans montrer de complicité particulière, ils remercient les fans pour tout ce parcours, ils se rendent compte évidemment de la chance qu'ils ont eu de vivre des aussi beaux moments pendant ces 10 dernières années. Et évidemment, hein, comme on dit en anglais, il y a un gros éléphant dans la pièce, les gens viennent à scander le nom de Big E. Xavier Woods, d'un petit sourire un peu étouffé, un peu gêné, il fait ouais, il nous manque aussi. C'est vrai que c'est assez étonnant, hein. Je pensais vraiment qu'on allait ouvrir les hostilités avec Big E vient tout de suite, mais Big E est pas là. Ceci dit, Xavier Woods et Kofi Kingston, ils sont prêts à nous faire une annonce. Ils ont beaucoup discuté l'un et l'autre, surtout suite à ce qui s'est passé la semaine dernière. Vous êtes pas sans ignorer qu'ils se sont lourdement pris la tête, et ils nous disent, hein, les fans surtout, c'est pas votre faute. Ce qu'on s'apprête à vous dire, c'est pas de votre faute, et t'as clairement l'impression de voir le climat qu'on installe quand t'as tes parents qui s'apprêtent à divorcer et qui veulent te dire surtout c'est pas ta faute, hein. La tension elle est palpable, hein. Et on est sûr, ils vont nous annoncer qu'ils vont chacun sur un commun accord prendre des chemins séparés, et c'est à ce moment-là, à ce moment précis, qu'on a envoyé la musique de Big E. Sous une immense ambiance arrive l'ancien champion de la WWE, Big E, qu'on n'avait pas vu de se faire une entrée depuis 2 ans et demi. On le retrouve souvent dans les panels en tant que consultant sur les Premium Live Events. On a toujours été informé de l'évolution de sa blessure à la nuque il y a de ça 2 ans et demi. Sa vie, ça va, n'est plus en danger, mais sa carrière dans le catch était probablement terminée. Grosse ovation, Big E remercie les fans d'avoir fait autant de bruit. Il prend la parole et nous dit qu'il aurait aimé être là dans d'autres circonstances, parce qu'il comprend ce qui est en train de se passer. Big E nous dit que de voir Xavier Woods et Kofi Kingston se chamailler, s'embrouiller, se dire des choses très blessantes, ça a profondément troublé son être.
son bien-être. Bah, les mecs, vous vous rendez compte, quand on a commencé ensemble il y a 10 ans, on pouvait uniquement compter que les uns pour les autres. Kofi, toi t'imaginais peut-être prendre ta retraite parce que t'avais perdu un peu la passion pour le catch. Moi et Xavier, on était peut-être sur le point de se faire virer, souvenez-vous. Et surtout, quand j'ai vécu les pires jours de ma vie, quand j'ai pensé peut-être mourir il y a 2 ans et demi, vous avez tous les deux été mes soutiens à l'hôpital pendant de longues heures. Kofi, t'étais là avec ta femme, ta petite fille. Xavier, j'étais le premier pour te féliciter quand t'as remporté le King of the Ring. Ce que le New Day, ce qu'on a construit ensemble, a signifié énormément pour moi et énormément pour tous les fans. Jusque-là, c'est peut-être la meilleure promo de Biggie de sa vie. Alors, il a pas fait 1 milliard de promos, ça a pas toujours été son meilleur exercice. Il a souvent été vu comme un mec un peu délirant, mais pour faire passer de grosses émotions, là les mecs, je tire mon chapeau. Putain, Biggie, limite tu manques. Biggie, il enchaîne en parlant de sa condition physique. Ah, il a dit, jusqu'au moment où je serai autorisé à revenir dans ce ring, je veux revenir à vos côtés, être désormais votre manager. Tu l'as bien compris, hein. Biggie, il veut pas que le New Day, ça split. Quitte à se réimpliquer auprès d'eux pour peut-être faire redémarrer une route vers WrestleMania pour le New Day en tant que champion par équipe, ce qu'on avait plus ou moins envisagé dès lors que les tensions, elles avaient commencé à se créer entre les deux membres et que cette célébration des 10 ans avait été annoncée. Ça, on prend le chemin. Mais ce qui va se passer ensuite, la vache, j'étais pas prêt. Quelqu'un était prêt? Quelqu'un était prêt vraiment? Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit regard d'incompréhension entre Xavier Woods et Kofi Kingston, et c'est Woods qui va parler le premier, qui va dire « Quoi? Maintenant? Tu veux revenir maintenant? Tu nous as vu nous prendre la tête pendant des mois, et c'est maintenant que tu décides de revenir ?» Bah Biggie dit « Bah oui, parce que bah, souviens-toi, je me suis quand même cassé la nuque, brisé la nuque sur le... » Et là, c'est Kofi qui va dire « Ouais, tu t'es brisé la nuque, et alors? » Wouah! Il l'a dit avec tellement de dédain, Kofi Kingston. Ouais, tu t'es juste brisé la nuque, quoi. Et Stone Cold, il s'est brisé la nuque, il est revenu. Kurt Angle, il s'est brisé la nuque, il a fini par revenir aussi. Et Edge, non, ils ont balancé le blast de Edge. Edge, il s'est brisé la nuque aussi, et puis ça l'a pas empêché de revenir. Kofi nous révèle que Biggie, en réalité, il s'est jamais fait opérer de la nuque, et que si il avait voulu faire véritablement son retour dans ce ring, bah il aurait pu. Il a pas mis toutes les chances de son côté. Biggie dit, mais si, mais j'ai fait des scanners, j'ai fait des IRM, j'ai passé des tests et tout. Et là, c'est Xavier Woods qui fait, mais attends, et moi aussi, je me suis pété des trucs. Et moi aussi, je me suis blessé au tendon d'Achille, j'ai fait une opération, je suis revenu 9 mois plus tard. Si tu te souciais de nous, Biggie, tu serais revenu déjà depuis bien plus longtemps. Mais non, à la place, t'as préféré te concentrer vers ta nouvelle vie, vers tes nouveaux projets, vers ta nouvelle petite amie, plutôt que de t'occuper de nous. Oh là, Biggie, il est bouche bée, il est là, tu l'entends parler, mais tu sais pas trop ce qu'il raconte, il parle pas dans le micro, mais tu sens qu'il est très affecté par ce qu'il se dit, et c'est pas terminé. Woods et Kofi révèlent à Biggie qu'en réalité, pour eux deux, il est devenu un fardeau, parce que partout où ils vont en live event, à Monday Night Raw, dès lors qu'ils sont confrontés à des fans, les fans, ils leur demandent toujours comment ça va Biggie, quand est-ce que Biggie revient et tout, ça va, nous on existe. Ah, voyez vous-même les fans, hein, Biggie, il vous a peut-être manqué, mais apparemment, lui, il était occupé à faire autre chose, à faire sa petite vie, tout ça, donc à lui, vous manquez pas les fans. Et là, Kofi, il va conclure par ce qui était la devise du New Day, hein, choisir le New Day avant tout le reste. Bah là, Biggie, il a préféré se choisir lui avant ses copains. Et le pire, c'est Woods qui dit, quoi qu'il en soit, arrête de donner de faux espoirs aux gens parce que tu seras jamais clear médicalement, tu seras jamais prêt à revenir. Arrête de nous faire perdre notre temps et casse-toi de ce ring. Vas-y, barre-toi. Bah, dégage. Retourne à tes autres activités parce que t'es peut-être mieux là-bas et laisse-nous nous démerder. Si on a besoin de toi, on t'appellera. Et là, Biggie, il est limite en pleurs. Hein. Il est là, il se dit, putain, mais non, mais les mecs, on va pas tout gâcher, quoi. Les gars, on peut arranger ça, on est de la même famille. Et là, oula, putain, Biggie, il a voulu se rapprocher un petit peu trop de Kofi Kingston et il lui a posé la main comme ça sur le torse pour lui dire non. Énorme réaction dans le public. Biggie, il a compris. Il fait demi-tour, il repart, la mine très très basse. Et dans le ring, Kofi Kingston, il se tourne vers Xavier Woods, les deux mecs se regardent et s'unissent à nouveau. Eh ouais, ils se font un gros check. Et finalement, on comprend que ce qui était probablement à l'origine de toute leur dissension de ces dernières semaines, de ces derniers mois, c'était cette absence de Biggie. Un peu perçu par le duo comme une épée de Damoclès qu'ils avaient au-dessus de la tête.
Et là, ils veulent totalement s'en émanciper. Alors j'ai trouvé le segment brillant. Brillant dans l'acting, brillant dans l'exécution, brillant dans la manière dont les émotions sont passées. On parle encore une fois, tu vois, de solide origin story. Et bah là, ça en est une excellente. Alors c'est sûr qu'au niveau de l'implication, si vous avez suivi l'histoire du New Day que depuis récemment, bah oui, bah vous avez peut-être même jamais connu Biggie. Il y a toujours des fans qui découvrent le catch et qui rentrent dans le train depuis si peu de temps. Non, Biggie, il a été essentiel pour vraiment fédérer ce groupe, libérer sa créativité, parce qu'il était, avant le New Day, un peu condamné à être un mid-carder assez solide, mais qui n'allait jamais remporter de grands exploits. Tu vois, le groupe du New Day, ça a clairement sauvé 3 carrières à l'époque. C'est aussi incroyable de voir à quel point Xavier Woods et Kofi Kingston en reprochent à Biggie d'être égoïste, alors qu'ils sont, égoïstes eux-mêmes, en considérant, tu vois, que la blessure de Biggie, c'est pas grave, se briser la nuque, enfin, c'est sa santé et tout, non, c'est incroyable à quel point, tu vois, il y a ce côté, on est unis, on est une famille, mais on est aussi carriériste avant tout, quoi. Alors, je sais pas du tout où ça va nous mener, je sais pas si on se dirige vraiment, tu vois, sur un Kofi Kingston, Xavier Woods pleinement heel désormais. On peut leur donner raison sur des points, on peut leur donner bien évidemment tort sur d'autres, surtout dans la manière dont ils se sont comportés avec un mec qui était censé être leur ami, mais qui était aussi responsable du malaise dans le groupe. Un segment qui peut nous laisser poser plein de questions, et beaucoup de questions quant à l'avenir. Je pense que ce segment pourrait être considéré comme une encore plus grosse réussite, en fonction de comment le New Day sera écrit dans les semaines à venir. En tout cas, c'est une fois de plus un très très bon départ, un très très bon début pour une nouvelle intrigue. Et quid de la finalité? Est-ce que Biggie va finir par revenir? Est-ce qu'il peut être considéré clear médicalement? Est-ce qu'on nous a écrit justement cette amorce pour ce retour? Mon expérience me dira toujours dans le catch que rien n'est sûr, rien n'est garanti. On a vu dans le catch des gens comme Edge justement qui a été évoqué, Daniel Bryan, Page, j'en passe, bien d'autres qui ont finalement réussi à revenir dans le business malgré de très graves blessures. Alors pourquoi pas, on peut s'y préparer, peut-être aussi pour le grand Monday Night Raw sur Netflix. Why not? Ce serait peut-être l'endroit parfait. On a un petit segment enregistré après ça. Karrion Kross réagit à l'attaque sournoise de Nikki Cross sur sa femme Scarlett la semaine dernière. Il a encore un peu plus la haine sur les Wyatt Six, et les Wyatt Six, ça tombe bien, il aura l'occasion de les affronter la semaine prochaine. Voilà, Wyatt Six, pour que le testament final, c'est annoncé, c'est posé, c'est dans le viseur. C'est d'ailleurs un 8-man tag team match qui a été annoncé, donc ça n'impliquera pas, dans le combat, ni Scarlett ni Nikki Cross. Je m'attendais presque à voir un combat juste entre les deux femmes, et après, on faire un 4 contre 4. Finalement, on va commencer par le 4 contre 4. On verra où la feud nous conduira. On a Bron Breakker qui réagit à sa victoire lors du combat triple menace de Survivor Series. Il est toujours champion intercontinental. Il est interrompu par Ludwig Kaiser, qui n'a pas pris le pin. Et Ludwig Kaiser, il se réjouit d'avoir blessé Sheamus lors du match, qui est fait injury bien sûr. Il m'avait pété les côtes, je lui ai pété les côtes. Maintenant, je peux me focus pleinement sur ce championnat intercontinental pour t'affronter Bron Breakker en mano à mano et ramener ce championnat intercontinental dans Imperium, là où il a sa place. Voilà, et Ludwig Kaiser, il est pas venu en aide de Gunther un peu plus tôt, c'est quand il s'est fait attaquer par Finn Balor. Bon, c'est pas grave. Bron Breakker, bien entendu, il prend pas la menace Ludwig Kaiser très au sérieux, on verra ce que dira Adam Pearce dans les semaines à venir. Est-ce qu'on aura un combat entre Ludwig Kaiser et Bron Breakker officialisé pour les prochains Monday Night Raw? On se rapproche du main event, mais avant ça, on a Pete Dunne qui donne une interview pour parler d'R-Truth, qui l'appelle Butch. Ah non, moi on m'appelle plus Butch. Moi, c'est Pete Dunne, voilà, ça le février, ça on l'a bien compris, mais de toute façon, c'est pas intéressant. On part tout de suite à un autre endroit dans les coulisses où il y a un peu d'agitation. C'est Jey Uso qui a été retrouvé attaqué. Oh, mais qui a attaqué Jey Uso? Oh là là. On y est parti à la pub, retour de pub, Adam Pearce au téléphone, en train de donner des consignes, tu vois, à tous les abonnés de ces sales catch. J'ai pas assez de pouces bleus sous les vidéos. Bon, il a probablement dit ça ou autre chose, je ne sais pas, je recycle mes vannes. Sami Zayn, il est pas content, il dit je sais très bien qui a fait le coup sur Jey Uso et tout le monde le sait, c'est cet enfoiré de Seth Rollins. Et si ça devient personnel, je réglerai ça dans le main event. Et là, on retombe tout de suite dans le ring. Pete Dunne, bah oui, pas Butch. Contre R-Truth, qui lui a pas eu d'entrée. Pete Dunne, il a une petite entrée. Petite passe, ça va. Pete Dunne, il domine les débats, mais il se laisse déconcentrer par le public qui scande Butch. Alors si un jour Pete Dunne revient en France, revient à Paris, surtout ne clapez plus Butch. Parce que voilà ce qui se passe. Là, il se laisse déconcentrer. Et comment il finit le match? Il finit... Butch, welcome to the Wallop Zone. Voilà, 1 minute 53, qu'est-ce que c'est que ce programme, enfin, c'est... Bon. Après, autant pour moi, il affronte quand même le spécialiste de la roll-up zone. Bon, j'espère que dans le main event, on n'aura pas un finish similaire.
Seth Rollins contre Sami Zayn, c'est parti. Sami Zayn, on le voit, il a les nerfs, hein. Seth Rollins, il l'a bien gavé. Une attitude beaucoup plus agressive pour le catcheur québécois, avec un Seth Rollins beaucoup plus sur ses gardes, et qui assure à plusieurs reprises à Sami Zayn, merde, c'est pas moi qui ai attaqué Jey Uso, enfin. Le match est une bonne bagarre, hein. C'est assez cool, mais ça va assez vite, et finalement, ce qui va être essentiel, c'est ce qui va être raconté à la toute fin du match. Sami Zayn, il en a marre, il va même chercher une chaise, il est prêt à attaquer Seth Rollins, pour lui faire avouer que c'est bien lui qui a attaqué Jey Uso, et qu'à un moment donné, stop, il abuse, et là, Seth Rollins, limite, il le supplie, j'ai pas attaqué Jey Uso, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Sami Zayn, il a des moments de doute, et finalement, il décide de lâcher la chaise, qui repose à l'extérieur du ring, et ben lui aussi, il va se faire piéger dans... Sami Zayn, bon bah toi aussi t'es dans la roll-up zone. Bon, encore une fois, c'est une roll-up zone qui raconte quelque chose. Derrière, Sami Zayn, il a été un petit peu trop imprudent. Seth Rollins, il lui dit, arrête d'être naïf, enfin, tu vois bien que là, t'es en train de te laisser ronger par des CM Punk, des Roman Reigns qui ont pas une bonne influence sur toi. Et Seth Rollins, il préfère se barrer. Et Sami Zayn, il reste dans le ring, un petit peu les mains sur les hanches, là, un peu dépité. Et Claymore Kick du Capuche Club. Il est venu en capuche, on l'a tous reconnu. Qui fait un Claymore Kick, à votre avis? Bah voilà, il enlève sa capuche et c'est Drew McIntyre. Oh, Drew McIntyre qui fait son retour et qui couche Sami Zayn. Gros regard de bien déter qui fixe la caméra. Un retour, les Dirt Sheets nous l'ont appris, qui a été un peu précipité suite à la blessure de Bronson Reed. Aucune information cependant si c'est bien lui qui a attaqué Jey Uso, mais bon... Drew McIntyre, Jey Uso, on sait bien, ça a jamais été l'amour fou. Et Drew McIntyre, il a aussi que des ennemis à Monday Night Raw. Bah, il y a plein de gens à qui il a envie de casser la tête, hein. Sami Zayn pour commencer, Seth Rollins qui vient de se barrer, CM Punk, j'en parle même pas, Jey Uso. Ça fait un autre problème qui s'ajoute comme ça à la complexité de l'équation pour nous écrire la fin du mois de décembre. C'est la fin de cet épisode de Monday Night Raw. Merci d'avoir suivi ce récap. Encore une fois, j'insiste, un excellent show. J'ai passé un très bon moment. Je suis très curieux de savoir comment les choses se dérouleront et on découvrira à ce moment-là si les amorces d'histoire qui ont commencé à nous être racontées porteront leurs fruits et seront tout aussi excitants tout au long de leur exécution. Tout le monde reste fort, c'était Sturi, ciao, bye bye.